silencieux, mais c'est pas. Alors, bref, salut tout le monde. Il y a beaucoup de voitures. Alors aujourd'hui, enfin ce week-end, petit bivouac à Saint-Aude. Je vais pas donner plus de précision, comme ça ça reste cool. Donc là, je vais rejoindre des gens qui débutent dans les séjours, oui, ils débutent dans les séjours, les choris. Ils débutent dans les séjours en forêt. Donc c'est un certain Jean-Luc, un certain Francis, un certain Jean-Claude. Et alors il y en a un autre qui débute aussi, il s'appelle David, pas moi, un autre. Donc voilà, je vais aider ces gens à survivre, que voulez-vous que je vous dise? Donc voilà quoi. Donc c'est une belle forêt, je pense qu'on va aller faire une petite randonnée parce que le temps s'y prête bien dans le sens où il fait frais, mais donc frais et gris, mais sec. Donc ça c'est bien pour les marcher en forêt. Ah ouais, si vous allez en forêt, faites attention à ça, faites attention. Des tiques. Qu'est-ce qu'on dit? Attendez. Que dit-on? Il peut se fixer n'importe où. Ouais, vicieux que vous êtes. Pour ceux qui s'en rappellent, j'étais venu ici il y a un peu plus d'un an. C'était là. Je ne vais pas parler en marchant. C'était la période des vacances de Pâques. J'étais arrivé, c'était comme ça. La même chose. Quand je suis reparti, il y avait 10 cm de neige, quoi. Pour ceux qui s'en rappellent. Enfin, j'ai rien compris. Donc on s'est couché. Il y avait 2 ou 3 gars là, qui étaient là, que je connaissais pas. On s'est couché. Bah, il faisait froid, ouais, mais ça allait, quoi. Le lendemain, de la neige, quoi. Je veux dire, et quand dans ton matos, t'as pas prévu quelque chose qui va avec, c'est difficile à calculer. Hein. Mais bon, soit. Donc là, ce soir, ce sera en tente. Les petites tentes basses, là. Donc en théorie, David, Jean-Luc et moi, on sera dans la même. Peut-être Jean-Claude, on sera dans la même tente. Pas dans la même tente, mais le même modèle, parce que Jean-Luc est trop gros. Et ça risque, d'un point de vue privé, de ne pas le faire. Mais voilà, donc un truc qui va être sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir tous déballer nos tarpes. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez ou si je l'avais dit ou si Jean-Luc l'avait dit dans une de ses vidéos. Jean-Luc Bushcraft Nord. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Il est plein de mérite, il fait des belles randos et tout. Il a du courage. Il marche pendant des dizaines de kilomètres et tout. Et pourtant, il est petit. Hein. Je crois les bras levés, il fait 1,50 m. Mais il marche longtemps, quoi. Un vrai lapin du Racel. Et donc, oui, il a gentiment commandé tous ces tarpes de chez des gars. Pas dire. Hein. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aura tous le même tarpe. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est-à-dire la même tente, le même tarpe. Donc, ça, c'est. Enfin, d'un point de vue esthétique, c'est joli. Après, bon, ben, chacun fera ce qu'il voudra. Mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, pour ce soir, ça va être bien. Là-dessus. Chut. Hey, bye. Yes guys, eh bien voilà, on y est. Elle est géniale cette heure de bivouac. Tout le monde est là. Donc tout le monde est là. Voilà, on a recueilli quelqu'un qui était là. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, toi? Ah, nickel. Yep, voilà, en 2 temps, 3 mouvements, monté par David, pas moi. Hein. L'autre David, le cerveau de l'affaire, pour mettre la grille. Ah, tu n'as plus ma grille. Oui, elle est plus lourde plus que lourde. celle-là. Et je savais pas combien de kilomètres on allait faire. N'était-ce pas beautiful? Le Willy Waller. Une petite corde encore.
Ça, c'est le Willy Waller 2022. Hein? Le Willy Waller. Yes. On va mettre une petite corde. Hein. Et là, non? Ah, attends, moi j'ai plein de cordes. Ici? J'ai plein de cordes. Ah ouais. T'inquiète, c'est bête, t'as l'heure. J'ai carrément acheté 6 de ces lames. C'est bon, quoi. C'est scandinavique. C'est du chêne. Ah ouais. Ouais. Donc, une règle veut que on ne s'installe pas sur un point de bivouac officiel avant 16 h. Donc, ce qu'on fait maintenant, bon, on prépare l'endroit pour ce soir. Donc là, il y en avait un autre de l'autre côté où on est occupé justement à faire cuire un peu de nourriture pour maintenant. Et un là, parce que certains dormiront en tente, d'autres en hamac de nouveau. Donc, un petit triptyque, on peut s'installer autour, papoter un peu, c'est cool. L'endroit est génial. Une petite rivière est là en contrebas, j'irai filmer tout à l'heure, ici. Et tout autour, un beau parc. On va sans doute se balader cet après-midi. Profiter de cette belle météo de fin avril. Demain, c'est, si je ne me trompe pas, le 1er mai. La fête des travailleurs. Alors, bonne fête à tous les travailleurs. Pour les autres, on va dire bonne fête du muguet et plein de bonheur, plein de chance pour vous. Je vais devoir aller surveiller ça parce que ça n'avance pas des masses. Merci. D'ailleurs, il m'a On t'applaudit, ouais. Ratio De rien, de rien. Ah, ça peut quand on a été voir Fabien Le Castel. Hein. Ouais. C'est vraiment le 3e âge. Hein. Troisième âge. On est le pour promenade, le vieux dent. Yep. On a fait une toute petite sieste là. En plein soleil, c'était vraiment agréable. Et là, corvée de bois non. Il y a plein de bois secs là derrière, on n'a même pas besoin d'outils. Donc avec Francie et Maud, on va chercher de quoi se réchauffer ce soir. Parce que l'air de rien, il fait pas froid, mais il y a quand même du vent. Ce qui fait que ce soir, on risque d'avoir un petit frisson. Donc voilà. Magnifique cette forêt. Hein. C'est vraiment beau. Guys, pour ceux qui ont les matelas Fort Class, là, que ce soit les grands ou les petits, moi je me suis acheté le petit. Il y a Bushcraft Nord, ils viennent me montrer un truc. Vous n'ouvrez pas le out, vous ouvrez le in. Vous appuyez un petit coup sur le bouton vert. Hop, une petite proute. Voilà. Mais là il y a du gonfle. Comment on va saboter? Ça c'est un sabotage. Et donc ça dégonfle. Et il y avait juste un dessin, moi je l'avais jamais lu. Ouais, il y avait pas. Qui est biais. Non, avant ça n'existait pas le dessin. Ah, tout simplement. Non, tout simplement. C'est pour ça que Bon ben. Voilà. ça a amélioré. Guys, voilà. Le fameux tarp Soloniac. Donc là il est en montage A, en diamant. Et moi je vais le faire traditionnel, plus comme ça quoi. C'est parti. Voilà, montage terminé avec l'aide de tout le monde. Donc en dessous, je dors dans le sac de couchage ABL. Donc ABL c'est du matos de l'armée en fait. Enfin, ça ressemble, voilà. Donc l'avantage c'est que c'est au niveau, à mon avis, finition, cahier de charge, couture,
Enfin moi, vous savez que j'utilise beaucoup le DD Amok, aussi la version camo, qui est nettement plus chère. Ici, bon, le fait est que ils ont bien bossé sur les attaches, donc il y a quand même pas mal de points de fixation. Hein. Si on regarde, on va les compter. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enfin, je pense qu'on est à 21 points d'attache, dont 2 qui sont fixés sur les côtés, où là, c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, autre particularité que je n'ai pas avec les autres... qu'est-ce qu'il fait une autre particularité que j'ai pas avec le DD Amok, c'est que il y a vraiment... Allez, c'est vraiment... L'obscurité est bien respectée. Donc au niveau sommeil, tout ça, c'est vraiment sympa. Et quand on regarde ici en plein jour, là où je vais dormir, il y a vraiment une zone d'obscurité à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment fort intéressant. Un peu de vent, mais pas non plus quelque chose d'ahurissant. Donc j'ai laissé ouvert pour avoir une petite vue de ce côté. Je l'ai un peu plus fermé de l'autre côté. Maintenant, c'est gérable. Hein. Donc si ici, par exemple, je décide de refermer... pardon, excusez-moi. Si je décide de refermer en fermant les élastiques, il n'y a aucun souci, c'est jouable. Voilà. Alors tout ce qui est sac, par principe, j'occupe pas toute la mesure, vous avez vu. Moi, je mesure quoi dans les beaux jours, j'atteins 1m69 et le truc fait plus de 2 mètres. Le sac de couchage fait plus de... Enfin, la tente, pardon, fait plus de 2 mètres. Donc, le sac à dos et les 2 pochettes sont là, dans la tête. Donc, c'est fait que rien de mon matériel ne traîne dehors. Autre point intéressant, voilà, si jamais vous êtes dans un endroit où il y a pas mal de monde, voilà, ça évite de perdre, entre guillemets, du matériel. Voilà, donc au niveau des fixations, basiques, fixation traditionnelle, c'est super bien tendu. Petit nœud prussique, donc ça ne bougera pas. C'est vraiment sympa. Je suis vraiment étonné de la fixation. On pourrait dire, oui, bon, tiens, c'est du Soloniac, voilà, c'est un bon. Jusque-là, il a l'air vraiment sympa. Maintenant, il faut voir, évidemment, et c'est des tests qu'on fera demain, soit avec le mien ou celui de Jean-Luc ou celui de David, c'est de voir, par exemple, est-ce qu'on voit une lampe à travers le tarp, par exemple. Donc, si quelqu'un a une lampe frontale, est-ce qu'on la voit à travers du tarp ? En cas de pluie, quel est la tenue ? On sait qu'il y a un certain niveau de ppm derrière, mais bon, voilà. Ensuite, autre chose, c'est à certaines distances, quelle est la portée avec laquelle le camouflage va opérer, va faire son rôle. Ça aussi, c'est des petites choses qu'on fera demain, quoi. Voilà. Je vais vous fait faire du bien, ce écouter petit mes feu, là. plus grands trucs. Donc Dave, qu'est-ce qu'on va manger là ? Moi, je crois. Dave, qu'est-ce qu'on va manger ? Euh, Quelque chose. Sirloin. Du T-Rex. Bien comme ça. Ouais, nickel. Là, je me tire des petites braises. Oh, On appelle ça la fée braise. c'est bien. Ça, c'est sur la vidéo, quoi, d'ailleurs. Puis tu as aussi celle-là. Touche pas. Ça, on appelle ça la lueur d'espoir. Et quoi là? Ah, et puis Regarde, t'as pris tes gouttes.
Salut tout le monde, dimanche matin. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, j'ai eu quand même un petit peu froid là ce matin. Enfin, en fin de nuit, quand je veux dire. Mais c'est moi, j'arrête pas de... Pardon. J'arrête pas de bouger. Et le sac de couchage, le sac de couchage s'était réouvert. Donc voilà quoi. On va aller prendre le petit déj.